Chers amis et camarades, je tiens en premier lieu à remercier Roland Elie pour son invitation à cette 9e journée de synthèse nationale sur le thème « Un autre monde est possible ». J'essaierai d'être court car je souhaite que mon intervention soit perçue d'abord comme un appel. Alors ça ne sera pas l'appel du 18 juin, ça sera l'appel du 11 octobre. Aujourd'hui, l'heure n'est plus seulement au fait du meilleur buzz sur Internet, ni du meilleur happening, mais les temps sont ceux du rassemblement au-delà de nos querelles philosophiques, militantes ou idéologiques. Faire de l'agitation, c'est parfois agiter un bâton dans l'auge du cochon. Il faut sortir de nos cours de récréation ludique maintenant. Où est donc le million de manifestants contre le mariage pour tous face aux millions de migrants qui arrivent en Europe? Hiérarchisons les priorités. Qui nous menace? Soyons réalistes. Il s'agit de défendre notre Europe, notre terre de France. Et pour cela, nous devons aujourd'hui unir toutes nos forces militantes et politiques. Tout porte à nous convaincre que plus rien n'est possible. Les médias, les autorités politico-religieuses savent s'en charger. Ils savent tous nous lobotomiser. Je mesure la désolation de certains d'entre nous. Je connais le désarroi aussi. Au-delà de toute exagération commode, nous n'abandonnerons jamais. Nous resterons fidèles à nos héritages, héritages de conquêtes et de batailles, si propres à nos valeurs et à notre culture. Souvenons-nous de notre histoire et de ces grands héros qui ont su rassembler nos querelles en une unique volonté de reconquête. La France, notre terre, en est riche et ses victoires ont fait d'elle un véritable phare du monde. Il ne s'agit plus de refaire encore un nouvel état des lieux. Nous le supportons aujourd'hui sans autre commentaire à faire, puisqu'il est à nos portes, dans nos villes, nos villages, nos régions, nos quartiers et nos cages d'escalier. Nous le savons, les intellectuels sont toujours portés au totalitarisme, bien plus que les gens ordinaires. Je nous invite à relire Orwell, qui est d'une cinglante actualité. Les nations de notre continent européen sont menacées dans l'essence même de leur identité. Les peuples européens sont en voie de disparition démographique voulue, programmée, calculée. Notre histoire semble nous échapper et ne plus nous appartenir, comme si le destin de notre civilisation glissait entre nos doigts. Telle une prophétie révélée, nous vivons le camp des saints. Les peuples européens sont aujourd'hui dans une voie de tiers-mondialisation. Mais nous ne ferons pas profil bas. Nous saurons nous redresser. Tout porte à croire que nos gouvernements européens ont allégué une défaite, autrement dit une trahison nationale et populaire. On les connaît, ces Européens à tête chercheuse. On a l'impression qu'ils ont fumé le chicha sans se soucier de notre avenir. Ils ont rendu l'Europe somnambule. Pourtant, le danger semble plus intelligent que les tristes et hésitantes mièvreries de nos politiques bardées d'angélisme naïf, mélangées à un calcul de rajeunissement et de renouvellement générationnel démographique pour l'Allemagne et d'égocentrisme cocardier, droit de l'homiste pour la France. Sont-ils conscients que ceux d'en face, eux, n'ont pas peur de mourir en martyrs? Dans ce cas, si leur nom est légion, car ils sont nombreux, nous saurons dire non d'une seule voix. C'est oublier que les conséquences d'un acte sont incluses dans l'acte lui-même. Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Boualem Sansal, dans son livre 2084, nous dit
Je vous le dis franchement, je crains pour vous. Vous me semblez si peu préparé, pour ne pas dire indolent. Je ne sais trop non plus si vous vous rendez compte que vos gouvernants qui sont d'une pusillanimité indescriptible vous poussent carrément dans le cauchemar. Il ne faut pas minauder. À Budapest, ils savent crier « Allah Akbar » sur les quais de gare. Ce ne sont pas tous des bateaux de la misère du monde qui débarquent. Certains sont aussi de véritables chevaux de Troie, armés de boucliers émotionnels pour mieux nous convertir. Leurs larmes sont leurs armes. Notre dernier souffle doit-il se taire pour autant? Les flux migratoires sont-ils irréversibles? Non. Soyons confiants que nos forces sauront se retourner contre ceux qui veulent notre disparition. Les armes qui veulent nous tuer, nous saurons les retourner contre elles-mêmes. Notre continent est grand d'histoire et de héros. Nous ne sommes pas seuls, car notre mémoire est toujours présente. L'avenir appartient à ceux qui ont la mémoire la plus longue, comme le disait Nietzsche. Cette guerre civilisationnelle, pour reprendre l'expression d'un certain ministre, donc j'ai l'autorisation, cette guerre civilisationnelle que l'État islamique nous a déclarée ne doit pas se protéger derrière nos peurs et nos doutes. Toutes nos querelles, nos souffrances, nos erreurs n'empêchent plus de croire en une victoire capable de nous rassembler autour d'un même combat, celui de défendre nos terres et l'identité de nos peuples européens, avec nos croyances et avec nos héritages. Et pour paraphraser Vladimir Poutine, s'il le faut, nous ferons l'Europe, non plus de l'Atlantique à l'Oural, mais de Vladivostok à Lisbonne. On prête à François Mitterrand les propos suivants avant sa mort. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparent, mais pourtant une guerre à mort. Parce que la vérité n'est jamais tout entière du même côté, nous saurons de nouveau écraser nos ennemis. Parce que leur volonté est d'enraciner une mutation démographique pour une mutation culturelle et civilisationnelle, aujourd'hui, j'invite nos cadres politiques et leurs militants, dans leurs différences, à s'unir face à cette menace de basculement de civilisation. Oui, nous le savons, quels que soient les défis, nous avons toujours su les relever en famille. Alors que cette journée du 11 octobre acte notre volonté d'un grand rassemblement collégial de toutes les forces de résistance patriotes, un autre monde est possible, car une autre méthode est possible. Unissons-nous au-delà de nos querelles de coqs de basse-cour. Soyons ici et maintenant tous résistants, mieux francs-tireurs, c'est-à-dire libres de toute appartenance, mais solidaires de ce qui fait notre cause. Notre seul parti, c'est notre patrie, et nos guides, ce sont nos héros. Nous avons aujourd'hui, ici et maintenant, un devoir civique à honorer. Et c'est dans cette perspective d'une plateforme de première phase que l'on doit dégager quelques axes révolutionnaires majeurs et s'y tenir. Les buts de cette plateforme collégiale doivent être limités pour être suffisamment unanimistes. On peut ainsi fixer quelques thèmes. Comment reprendre le pouvoir? Comment appliquer la politique de remigration? Quel type de gouvernement instaurer? Quel changement immédiat pour sortir de la crise? Raboter le millefeuille territorial, simplifier la fiscalité, une dose d'autarcie. Quel rythme de sortie de l'OTAN et de l'UE? Quelle solution de remplacement de l'UE? Les engagements de cette plateforme des patriotes, élection à la proportionnelle d'une assemblée constituante,
instauration du référendum d'initiative populaire, suppression des départements et du Sénat, sortie de l'Europe de Bruxelles, remplacement de l'Europe mondialiste par l'Europe des peuples et de leur identité, sortie de l'OTAN, sortie de l'OMC et abandon de la politique néolibérale, intervention de la puissance publique dans les secteurs économiques stratégiques, renversement des flux migratoires par une politique de remigration, mise en place d'une flotte européenne de garde-côtes. J'en terminerai avec ces mots de Verdi dans Nabucco. Vers toi, liberté, les chemins de l'histoire nous conduiront. Je vous remercie.